Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude parce que j'ai eu l'idée qu'on teste des recettes ensemble que j'ai trouvées sur Insta. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des recettes pour genre toute la journée, donc c'est-à-dire on va partir sur un petit déjeuner, un repas du midi, une petite collation de 16h et un petit repas du soir. Je vais essayer de trouver des recettes équilibrées parce qu'en général, en ce moment, j'essaie de faire un peu attention à ce que je mange. Donc je pense que ça pourrait aussi vous intéresser si vous cherchez ce genre de recettes. Donc voilà, je ne dis pas que je vais tout faire aujourd'hui, mais au moins, quand le montage sera fait, vous aurez une idée de repas qu'on pourrait se faire sur une journée ou des repas que vous pourriez faire dans la semaine. Je trouvais que cette idée de vidéo pouvait être sympa, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas, si je dois continuer de le faire ou pas, si jamais vous trouvez que cette vidéo elle est utile. Et puis bah moi je vous retrouve plus tard pour les petites recettes. Bisous! Alors cette fois c'est pour le petit déjeuner, on va faire des pancakes à la banane. Pareil, la recette elle est pas trop mal, elle est assez rapide à faire. Alors là je triche un petit peu parce que c'est une recette que j'ai déjà essayée et qui est très très bonne, c'est pour ça que je vous la mets. Donc là je les prépare la veille pour le lendemain histoire d'être tranquille parce que le matin j'aurai pas le temps avec le boulot. Donc recette qui prend, allez, 5-10 minutes gros maximum parce que ça va très vite et vous avez 5 pancakes environ avec cette recette. Enfin, moi c'est ce que je fais et voilà. Donc on commence, on a une banane que j'ai déjà écrasé pour aller plus vite. On aura un œuf entier, un petit peu de sucre, un tout petit peu d'huile, du lait, de la farine et de la levure. Du coup, pour commencer, on va commencer avec l'œuf qu'on va battre. Du coup, on vient battre l'œuf. Attention, aujourd'hui on devient colorful cuisine. Voilà, ensuite avec ça, on va venir verser la banane. Voilà, préférence, prenez une banane bien mûre. Hop, on vient remélanger. Ensuite, avec une cuillère à soupe, on va venir prendre du sucre. Et pareil, avec une cuillère à soupe, on va rajouter de l'huile. Ça fait une consistance assez épaisse, vous allez voir. Alors, le sucre, il est là. Bon, cuillère à soupe, on s'entend. On n'en met pas 3 tonnes non plus. C'est le but, parce que la banane, c'est déjà assez sucré. Voilà, là, on est pas mal. Hop. Cuillère à soupe d'huile. En plus je suis mise catastrophe si vous le savez pas, donc là je le sens mal cette histoire. Voilà. Jusque là on est pas mal. On remélange. On vient rajouter 50 ml de lait. Alors là on dirait qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais c'est parce que j'ai mis dans un verre qui est assez profond. Voilà. On remélange. Et normalement pour la suite on est censé tamiser la farine avec une cuillère à café de levure, sauf que moi j'ai pas de tamis, donc je viens la mettre comme ça progressivement par la suite. Mais bon, si vous avez un tamis c'est toujours mieux. Je vais mettre tout de suite dans ma farine. Je sais plus si j'ai dit on a 50 g de farine, je l'ai dit. Et la levure, une cuillère à café. Bon, moi j'en mets plein parce que j'aime bien qu'il soit bien moelleux. Voilà, je mélange un peu. Et on va venir mettre progressivement du coup, puisque j'ai pas de tamis, mais ça fonctionne quand même. Hein. Je pense qu'avec un tamis c'est mieux, mais... Vous voyez, ça commence à faire une pâte vachement épaisse comme une pâte à crêpe en réalité. Pâte à crêpe, je dis pâte à crêpe. Voilà, et ensuite on va venir beurrer ou avec de l'huile de coco, quelque chose comme ça, une poêle assez chaude et on va venir cuire ça ensemble. Alors j'ai mis un peu d'huile sur mon pinceau, je viens mettre ça ici. Bon, il recommande 1 à 2 minutes de chaque côté. Moi j'avoue que j'avais mis un peu plus longtemps parce que je trouvais que sinon la pâte elle était trop brumeuse. En fait en général les pancakes pour les retourner, vous regardez quand ça fait des petites bulles et c'est suffisant. Et on y va, c'est parti. Et franchement on est super calé avec ça. Perso moi j'en ai 5, ça me fait 2 matins. Parce que 3 déjà pour un matin c'est déjà pas mal du tout. Et là on attend, on met pas trop fort parce que sinon la première fois j'ai mis pas assez fort enfin trop fort plutôt et ça avait brûlé. Cette bulle dont je vous parlais tout à l'heure, vous passez délicatement votre spatule en dessous et vous retournez et regardez-moi ça, impeccable. Ça va gonfler, hein. Ils sont assez fluff, vous allez voir c'est pas mal. Et de plus près comme c'est fluff quand on les regardait, ils sont tout moelleux et tout, on dirait presque les pancakes pour les dorayaki pour ceux qui s'y connaissent en nourriture japonaise. Et voilà le résultat final, mes 5 pancakes. Bon j'avoue que celui du dessous il est très très gros, j'aurais peut-être pu en faire 6 pour une fois, mais ils sont super bons, vous allez voir ça, je vous mets vraiment un 10 sur 10 ou un 5 sur 5, ce que vous voulez, c'est vraiment très très bon. Après il faut aimer la banane, je pense que vous pouvez peut-être remplacer la banane par un autre
de fruits, peut-être une compote ou quoi, faudrait essayer. Après, ce serait peut-être un peu liquide à voir. Mais en tout cas, ils sont super bons, super rassasiants. Et demain matin, je vais me régaler. J'essaierai de voir si demain matin, je peux vous filmer un petit peu pour voir la texture quand on les découpe. Avec un petit peu de sirop d'érable, du beurre de cacahuète ou un truc comme ça. Un petit délice. Tout le monde, on se retrouve avec du coup le repas du midi ou du soir, c'est comme vous voulez. Alors pour cette recette, on va prendre les pâtes de votre choix. Donc là, moi j'ai pris des penne rigatées, voilà. Des cubes de volaille, des allumettes de poulet, des champignons. Alors je pense que c'est mieux s'ils sont frais, mais personnellement ce sont décongelés parce que c'est plus pratique pour moi. Et de la crème fraîche. Alors moi c'est une crème fraîche liquide allégée en matière grasse, mais après vous prenez la crème fraîche qui vous convient. Donc voilà, c'est parti, on va commencer ça. Je suis en train de faire cuire l'eau des pâtes avec un petit peu de sel. Là j'ai mis un petit peu de matière grasse et je vais venir y mettre les champignons congelés. Bon, je vous avoue, je fais tout à l'œil niveau quantité. Je pense que là on est pas mal. Et après on va les faire revenir avec un petit peu d'ail en poudre. Là ça a bien réduit, donc je vais pouvoir continuer la recette en émiettant un petit cube de bouillon de poule et en ajoutant les allumettes de poulet. Mais avant ça, je vais venir mettre mes pâtes dans l'eau. L'étape très intéressante, n'est-ce pas? Et donc là, je baisse un peu mon feu, on va éviter que ça brûle. Et on va venir émietter un petit cube de bouillon de poule. Enfin, c'est bouillon de volaille, hein, mais poule, je pense que c'est pareil. Et donc, on va venir l'émietter. Voilà. Bon, je pense que vous l'aurez pas vu, mais du coup, j'avais rajouté l'ail en poudre, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Je déteste, je sais pas si vous c'est pareil, mais je déteste avoir des matières comme ça là sur les doigts. Perc, dégoût. Voilà, voilà. Et les allumettes de poulet, on va pouvoir les rajouter également. Hop, c'est parti. Voilà. En tout cas, ça sent bon. Bon, après, c'est pas une recette sensationnelle, mais je pense que si elle est bonne, ça peut être pas mal. Et là, on va laisser revenir tout ça et on ajoutera la crème fraîche à la fin. On va laisser revenir un petit peu nos petits ingrédients. On va venir ajouter la crème. Bon. Au niveau de la recette, je sais plus ce que ça donnait, mais en général, moi je mets une brique complète parce que je suis assez gourmande. Après, vous faites à votre convenance, évidemment. Voilà, voilà. Et on va bien mélanger tout ça et on va laisser revenir à feu doux pour pas que ça réduise de trop non plus. Voilà, donc j'ai égoutté les pâtes, j'ai servi les 2 assiettes évidemment. Et maintenant, on va venir mettre un petit peu de la préparation sur nos pâtes. Voilà, voilà. En tout cas, ça sent vraiment extrêmement bon. Comme je disais, ça va pas être révolutionnaire, je pense, mais ça sent vraiment très bon. Donc je pense que voilà, c'est une recette rapide, efficace, qui ne demande pas énormément d'ingrédients. C'est plutôt pas mal. Voilà, voilà, plus qu'à goûter et à vous donner mon retour. J'ai tout mélangé, c'est plutôt pas mal. On va essayer de prendre un peu de tout. Voilà, voilà, je goûte et je vous dis ça. C'est super bon. En vrai, je pense que le bouillon de poule, là, le bouillon de volaille, il joue vraiment tout et ça vraiment trop bon, je vais vraiment le refaire, j'adore. Alors on se retrouve pour la collation de 16h, donc petite collation normalement plutôt saine, donc pour un rééquilibrage alimentaire ou ce genre de choses. On commence avec une compote de pommes sans sucre ajouté, donc là elle vient de chez Lidl mais vous pouvez en trouver n'importe où. Un œuf, 40 g de flocons d'avoine, alors les miens pareil, ils viennent de chez Lidl, ils sont juste là, vous les trouvez, je crois que c'est moins d'1 € le paquet, c'est plutôt pas mal. Et on partira sur un petit carré de chocolat noir, donc 70% minimum, les miens c'est des 85%. Et c'est parti, on y va. On va venir mettre la compote de pommes entièrement dans le bol. Hop. Bon franchement je vous avoue que j'espère que ce sera bon parce que comme ça a l'air plutôt pas mal et pas très calorique, au moins on sera bien. Alors je crois que la compote c'est ce qui remplace le sucre dans les recettes si je me trompe pas. Sucre ou beurre, mais je crois que c'est le sucre les compotes. Voilà, ça je reprendrai après. On va venir casser un œuf à l'intérieur. Voilà, vous admirerez mon talent pour casser des œufs, on va espérer qu'il n'y ait pas un morceau de coquille qui arrive là-dedans. Voilà, on va venir mélanger ça. La texture elle est un peu dégueu. Hein. En tout cas, ça sent bon. Voilà. Je sais plus si j'ai dit que c'était un bol cake. Mais bon, je pense que vous en doutez. Voilà. On va venir ajouter nos flocons d'avoine. Hop. Ça va donner une texture un peu plus... je sais pas, un peu plus pâteuse. Donc on est censé faire un petit gâteau spécial dans le bol. Hop.
Et le petit carré de chocolat, on va venir le mettre au centre comme ceci. Et on recouvre, voilà. Voilà, et maintenant ça part au micro-ondes. Du coup là, il vient de sortir du micro-ondes, donc c'était 2 minutes à 900 watts. J'ai essayé de démouler un peu les bords et on va essayer de mettre ça tout de suite dans une assiette. Alors je ne le sens pas, je suis pas une reine pour démouler les trucs. Je sens mal cette histoire parce que je sens que ça va pas se démouler. Ah bah si! Bon, c'est pas très appétissant quand on le voit comme ça. Mais je pense que je vais attendre un petit peu parce que c'est très très chaud. En tout cas, pour vous dire, ça sent la compote. Ça sent bon, hein, franchement, ça sent plutôt pas mauvais. Ça prend 2 minutes chrono à faire. Ça a l'air pas mal. Alors, on va goûter. Alors là, je suis un peu bête parce que j'ai pas de chocolat. On va peut-être couper plutôt ici. Pour avoir un peu de chocolat. Bah, il est plus loin le chocolat. En tout cas, il a bien fondu le chocolat, regardez ça. Ça donne envie. Je vais essayer d'en avoir un peu comme ça. Regardez. Je fais un petit carnage. Hein. Bon, on va goûter. Je pense que c'est peut-être un peu chaud. En tout cas, ça sent bon. Franchement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, vraiment. Cette recette, elle est validée. Hello tout le monde, dernière recette pour ce soir. C'est une recette de pâte aux courgettes et au poulet. Donc pour cette recette, nous allons avoir besoin de poulet. Donc là, ce sont des petites aiguillettes que je vais découper en cubes. Des petites courgettes. Alors là, c'est des courgettes en cubes de chez Picard, mais vous pouvez très bien acheter une courgette fraîche comme d'habitude avec les champignons. De la crème fraîche liquide, du parmesan, de l'ail, une échalote et voilà, ce sera tout pour cette recette. Donc on y va. Donc pour commencer, déjà je vais m'occuper de mon échalote que je vais éplucher et découper pour la faire revenir avec les courgettes. Du coup c'est parti, j'allume mon feu, je viens mettre un peu d'huile d'olive. Voilà, je vais venir y mettre mes échalotes que j'ai déjà découpées. J'ai aussi découpé 2 belles gousses d'ail pour après. Voilà, donc là, faut le temps que ça se mette à chauffer un petit peu. Je vais monter un petit peu plus ici. Voilà. Bon, après j'espère que vous aimez l'huile d'olive. Moi ça me dérange pas du tout. Hop, et on va venir y ajouter les courgettes. Bon, je vous avoue que j'ai dosé à l'œil, même s'il disait une courgette, j'ai dosé à l'œil. Hein. Voilà, on va les laisser revenir un petit peu pour que ça fonde quand même pas mal. Au niveau de l'assaisonnement, c'était sel, poivre et comme je vous ai dit, les 2 petites gousses d'ail, mais je vais attendre déjà que ça cuise un petit peu et j'ajouterai ça par la suite. Ça commence à vraiment prendre une belle couleur. C'est vraiment pas mal du tout. Je vais baisser un peu mon feu, j'espère que vous m'entendez quand même. J'avais rajouté un petit peu d'eau parce qu'ils disent de rajouter un peu d'eau, je pense, pour aider à la cuisson. Et donc après, ce qu'on va faire, c'est dès que vous jugez que la cuisson est bonne, là je pense que ça va bientôt être comme il faut, elle commence à être fondante, on va venir séparer ça en 2. Donc il y aura une partie qu'on va garder dans un petit récipient comme ça, et une autre partie que je vais mettre dans une assiette tout simplement, parce qu'on va venir faire notre sauce évidemment. Bon, je me rends compte que je suis toute seule, donc comme je vous ai dit, j'ai partagé là et j'ai mis une autre partie là, j'aurais peut-être pu faire un peu plus de courgettes. Voilà le poulet que j'ai coupé, que je vais venir mettre exactement dans la même poêle. Voilà, il manque un petit morceau qui ne veut pas descendre, merci. Je vais le mettre dans la même poêle, comme ça il va s'imbiber des autres épices. Et on viendra ajouter du sel, du poivre, ils disent un peu de basilic mais moi j'en ai pas, et un peu de paprika, donc voilà. Pendant ce temps-là j'ai mis l'eau de mes pâtes à chauffer ici. J'ai choisi les petites farfales, mais vous choisissez les pâtes de votre choix. Voilà, du coup je suis en train de faire revenir mon poulet tranquillement, pas trop fort. Là il y a mes pâtes qui sont en train de cuire. Et on va aller s'occuper de la sauce parmesan. Donc j'ai ajouté un peu de crème liquide ici. Donc c'était une crème de 200 ml. Moi j'en ai mis la moitié à peu près parce qu'il conseille 10 centilitres. Maintenant on va venir s'occuper du parmesan. Ils disent d'en mettre une bonne quantité. C'est pas précisé. Donc là je pense que c'est selon votre goût. Donc hop. On va essayer d'en mettre quand même pas mal parce que ça doit avoir le goût du parmesan, voyez-vous. On va venir mélanger et après on va mettre ça dans un mixeur. Voilà mon petit mixeur. Alors je vais le faire sans le filmer parce qu'en général il faut le tenir à 2 mains. C'est un petit mixeur vraiment basique. Donc je mixe ça et je reviens vers vous. Et voilà les amis. Pour l'instant je vais laisser là-dedans. Ici on continue de surveiller. On n'oublie pas de remuer la viande. Les pâtes sont en train de cuire. À la fin on viendra réserver la viande avec ce qu'on avait mis ici. Donc mes petites courgettes qui sont cuites du début. Alors mes pâtes sont bientôt cuites. J'ai pris un peu d'eau des pâtes comme c'est conseillé dans la recette. Et je vais venir verser ma petite sauce au parmesan. Voilà.
Je pense que c'est sûrement un peu pour l'épaissir. Je sais pas trop à quoi elle sert cette étape. Du coup, on en est là. Ça sent vraiment bon. Alors, ils disent de mettre directement les pâtes dedans et ensuite de mettre la préparation courgette poulet. Sauf que moi, je vais laisser comme ça. Je préfère doser moi-même la sauce sur mes pâtes plutôt que de laisser imbiber les pâtes dans la sauce. Donc là, je la laisse se réchauffer un petit peu. Je vais aller goûter mes pâtes. Je dresse l'assiette et je vous montre tout ça. Et voilà, ça a l'air vraiment bon. Vraiment, vraiment. Donc, c'est parti. On va essayer de goûter ça ensemble. Alors là, vous voyez, j'ai commencé à tout mélanger. Je vais essayer d'attraper une pâte avec un petit bout de courgette et un petit bout de poulet. Mais ça n'a pas l'air évident à attraper. Voilà. Et je vous dis ça. C'est vraiment succulent. La courgette, on la sent presque pas. C'est trop bon. J'adore, punaise. Franchement, de tous les plats que je vous ai présentés, je les aime vraiment tous. Hein. On va pouvoir conclure cette vidéo, les copains, avant que je termine mon repas de ce soir. Du coup, tout ça pour vous dire que j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis trop mal coiffée aujourd'hui, hein, ça devient vraiment pénible. Donc je disais, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé le fait qu'on teste des recettes ensemble. J'avoue que la chose que j'ai moins aimé, c'est peut-être la collation de 16h, là, le bowl cake. Il y a... c'est ce que j'ai moins aimé, mais c'était bon quand même. Par contre, les autres recettes, là, les 3 autres recettes que j'ai testées avec vous, vraiment trop bon. Les pancakes, depuis, je les ai refaits et j'adore, ça me tient jusqu'à 10h et tout, alors que moi, je déjeune à 6h, vous savez. Donc vraiment trop bon, on peut les réchauffer et tout, enfin vraiment génial. Et les recettes, là, mais je vais carrément les refaire, trop bonnes. En plus, je trouve que niveau calories et tout ça, elles sont plutôt assez healthy. Après, il y a quand même la crème fraîche. Mais bon, voilà. C'est des super bonnes recettes. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous comptez essayer aussi une des recettes que je vous ai présentées. Je vous rappelle qu'elles ne sont pas de moi, ce sont des recettes que j'ai trouvées sur Instagram. Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce style ou si au contraire il faut que j'arrête. Je sais que je ne suis pas une pro de cuisine, mais bon, voilà. Bah c'est tout, voilà, laissez-moi toutes vos impressions en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve la semaine prochaine, ciao, bon appétit!